Bonsoir, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture quotidienne du Noble Coran. Alors ce soir, on est à la sourate 12. Ça avance, Inch'Allah. Alors sourate 12, Youssouf, Joseph. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très clément. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père: « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » « Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement, pour l'homme, un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfaiera sur toi son bienfait, et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent: « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous. » Son frère germain qui s'appelle Benjamin. Ceci c'est juste une explication. Alors son frère. Alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit: « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le, si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes me recueillent. » Ils dirent: « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien attentionnés à son égard. Envoie-le demain, avec nous, faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Il dit: « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils dirent: « Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » Et lorsqu'ils l'eurent ramené, ils se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits. Nous lui révélâmes: « Tu les informeras sûrement de cette affaire, sans qu'ils s'en rendent compte. » Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent: « Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets. Et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Ils apportèrent sa tunique, tachée d'un faux sang. Il dit: « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit: « Bonne nouvelle,
voilà un garçon, et ils le dissimulèrent pour le vendre, telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait, et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays, et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en sot commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or, celle qu'il avait reçue dans sa maison, Zoléha, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et lui dit, « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit, « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit, « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Joseph dit, « C'est elle qui a voulu me séduire, et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. » Puis, quand il, le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent, « La femme d'El-Raziz a essayé de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, « À Allah ne plaise. Ce n'est qu'un être humain, ce n'est qu'un ange noble. » Elle dit, « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Il dit, « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. » Son Seigneur l'exauça donc, et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, « Je me voyais en rêve pressant du raisin. » Et l'autre dit, « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain, dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. » La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation, avant qu'elle ne vous arrive.
Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah, sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Et le roi dit, « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or, celui des deux qui avait été délivré, et qui, après quelque temps, se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » Ô toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse que mangent 7 très maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné. Laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis, lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Alors le roi leur dit, « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph ?» Elles disent, « À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'El-Raziz dit, « Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire. C'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela, afin qu'il sache que je n'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Et le roi dit, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, « Tu es, dès aujourd'hui, près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Nous avons ainsi
avons-nous raffermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait, là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes le bien, le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il le reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il eut fourni leurs provisions, il dit : « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous, chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent : « Nous essayerons de persuader son père, certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs : « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs, peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. » Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent : « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit : « Vais-je vous confier, comme auparavant je vous ai confié son frère ? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent : « Ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues, et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Il dit : « Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. » Lorsqu'il lui eut rapporté l'engagement, il dit : « Allah est garant de ce que nous disons. » Et il dit : « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » Étant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servait à rien contre le décret d'Allah. Ce n'était, au reste, qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui, en disant : « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça : « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant : « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent : « Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau à qui la portera, j'en suis garant. » « Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent : la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée, et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant de celui de son frère. Puis, il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi, suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère,
selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent, ô El-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un de nous, à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benjamin, ils se concertèrent, en secret. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux blanchirent d'affliction. Il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils introduisirent auprès de Joseph, ils dirent, ô El-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille. Et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes? Ils dirent, est-ce que tu es... Certes, tu es Joseph. Il dit, je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit, je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Et ils lui dirent, par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. On va s'arrêter là pour ce soir, au verset 95. J'espère que la lecture vous a plu. Moi, je trouve que c'est une histoire vraiment formidable. Et en plus, c'est réel. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain, Inch'Allah. Barakallahu fik.